Le Seigneur s'est fait mon protecteur. Il m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré, car il m'aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jude, apôtre. Bien-aimés, souvenez-vous des paroles dites à l'avance par des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit Saint. Gardez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. Ceux qui sont hésitants, prenez-les en pitié. D'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. D'autres, enfin, prenez-les aussi en pitié, mais avec crainte, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur chair. À celui qui peut vous préserver de la chute et vous faire tenir debout, irréprochable et pleine d'allégresse, en présence de sa gloire, ô Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, souveraineté, pouvoir, avant tous les siècles, maintenant et pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse et offrez par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient: par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? Jésus leur dit: je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean,
venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Ils se faisaient entre eux un raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit, moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'autorité de Jésus est mise en question. L'autorité, de quelle autorité fais-tu cela? De quelle autorité peut-être tu renvoies les marchands des temples en rappelant l'Écriture, en rappelant que la maison de Dieu est une maison de prière? Par quelle autorité tu expulses les démons? Par quelle autorité tu ressuscites les morts? Par quelle autorité tu guéris les malades? Chers frères et sœurs, l'autorité de Jésus, elle est aussi si questionnée actuellement dans nos vies. Peut-être quand nous avons, où nous sommes toujours dans la joie, où nous recevons toujours des grâces, on se souvient de Dieu, on se souvient qu'il est tout-puissant, on se souvient que lui seul est le roi de notre vie. Mais au contraire, quand on ne comprend pas les plans de Dieu, quand on ne comprend pas l'échec dans notre vie, quand on ne comprend pas les maladies, les manques d'emploi ou encore une autre réalité différente qui nous submerge dans la tristesse ou dans la douleur, on met en question l'autorité de Dieu, on met en question la divinité de Dieu, on met en question toute notre foi, si vraiment cela valait la peine d'être chrétien, ou encore si cela valait la peine de croire au Fils de l'homme envoyé pour sauver l'humanité. Oui, chers frères et sœurs, l'autorité de Dieu, elle est pas mal mise en question, mais avant tout cela, il faut au moins qu'on voit comment Jésus, avec quelle intelligence il répond. Vous aussi, je vais vous poser une question, répondez-moi. Parfois, peut-être nos prêtres ou encore des gens un peu formés ou catéchistes, ils se lancent quand on leur pose seulement une question. On leur dit dire « je ne sais pas » ou encore « je ne m'en souviens pas » ou encore une réponse. On se lance déjà à répondre. On se précipite pour répondre parce qu'on pense qu'on a fait la philosophie, on pense qu'on a terminé la théologie et donc on peut répondre à toutes les questions qu'on nous pose. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas partout qu'il faut se lancer pour répondre à tout. Parce que commettre une erreur dans sa réponse, c'est aussi commettre ou mettre l'Église en doute ou encore montrer combien de fois tu n'es pas bien formé. La réalité, il faut qu'on revienne sur terre. Ou encore les enseignants, pas seulement les catéchistes ou les prêtres ou les évêques, mais aussi les enseignants à l'école. Quand un élève pose une question, on peut dire on ne sait pas où on va aller chercher ou allons chercher ensemble. Mais chaque fois on se lance pour qu'on se dise que c'est nous qui savons. Pour qu'on dise que voilà, après cette formation, après 9 ans, 14 ans au séminaire, voilà, on est capable de répondre à n'importe quelle question. Peut-être la majeure partie des questions, oui, on peut répondre parce qu'on s'est formé, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas répondre. Et donc, il faut aller avec prudence. Jésus leur dit, moi aussi, je vais vous poser une question. Jean, le baptême de Jean, d'où venait-il? Des hommes ou de Dieu? Si nous disons de Dieu, il va dire pourquoi on ne va pas cru. Parce que, chers frères et sœurs, les prêtres ou peut-être dans l'Antiquité, les prophètes, les bons prophètes ont toujours été persécutés, ont toujours été vus ou encore on a demandé leur tête ou ont été lapidés. Chers frères et sœurs, Jésus, l'autorité de Jésus dans notre vie. Jésus a-t-il l'autorité dans ma vie? Tout le monde ici peut dire oui. Mais quand viennent les problèmes, quand peut-être surgit l'échec ou ce qu'on espérait on ne l'a pas trouvé,
On pourra encore répondre oui à la question si Dieu a autorité dans ma vie. Dieu a autorité dans ma vie, Dieu est maître, c'est lui le seul maître. Oui, Dieu est maître, Dieu a autorité. Mais si moi je reconnais l'autorité de Dieu dans ma vie, je laisse ou je fais totalement sa volonté, je m'abandonne dans les mains de Dieu parce que lui, il a autorité sur ma vie, il a autorité dans ma vie. Nous voyons que oui, on peut le chanter, on peut le dire, autorité, elle m'a été donnée. On peut chanter beau, mais Dieu a-t-il vraiment autorité dans ma vie? Entre au fond de toi-même, pose-toi cette question. Dieu a-t-il autorité actuellement dans ma vie? Qu'est-ce que je fais? Je fais vraiment la volonté de Dieu ou ma propre volonté? Je laisse que Dieu puisse peut-être me parler. Je laisse peut-être que Dieu puisse toujours intervenir dans ma vie. Ou c'est moi qui ai la commande de ma vie. C'est moi qui vais guider les choses comme je le pense, comme je le veux. Combien de fois les gens disent, moi je suis comme ça. Si tu m'aimes, accepte-moi comme ça. Moi je suis comme ça, je ne peux pas changer. Non, tu n'es pas comme ça, tu t'es fait comme ça. C'est différent, tu peux changer. Si tu laisses l'autorité de Dieu, si tu laisses Dieu avoir l'autorité dans ta vie, tu verras comment ta vie va changer. Tu verras comment tu seras une autre personne, une nouvelle personne. Et l'Esprit Saint viendra toujours te renouveler. L'Esprit Saint viendra toujours te donner un cœur pur pour que tu puisses changer, pour que tu puisses être une nouvelle créature. Chers frères et sœurs, si vraiment Dieu a autorité dans notre vie, il faut te poser cette question. Si moi, je laisse Dieu avoir l'autorité dans ma vie, si actuellement dans ma vie, c'est Dieu qui a de l'autorité, ou encore autre chose. Et pire encore, il y a des situations qui nous amènent à croire que Dieu même est peut-être impuissant, pour le dire ainsi, parce qu'on croit plus aux charlatans, on croit plus aux médecins, on croit plus aux peut-être des consulteurs, des gens chez qui il faut aller consulter, des fétiches. Et si Dieu a vraiment autorité dans ma vie, je saurai comment réagir quand j'ai un problème. Je ne vais pas m'adonner à ces pratiques-là, parce que je sais que celui-là qui a de l'autorité dans ma vie sait comment agir, sait comment me prendre, sait comment me conduire. Si Dieu est vraiment... Et parfois, on croit plus aux charlatans, on croit plus aux guérisseurs qu'à Dieu. On croit plus aux hommes qu'à Dieu. On croit plus à l'autorité du démon, du malin dans notre vie. S'il y a peut-être un bruit dans ma vie, c'est peut-être le démon. S'il y a quelque chose, c'est peut-être qui je ne sais pas. On croit plus au démon qu'à Dieu. Voilà jusqu'où on est arrivé. Parce qu'on pense parfois que Dieu n'est pas puissant plus que le démon, le malin. Et donc, s'il y a peut-être un problème, ou encore Dieu ne nous écoute pas comme on le pense souvent, ou comme on le dit souvent, il faut aller vers des gens là qui nous écoutent et qui pensent nous donner une réponse immédiate, parce que Dieu tarde. Chers frères et sœurs, une question aussi nous est posée. Nous tous, Jésus nous retourne si vraiment il a autorité dans ma vie. Dieu a-t-il autorité, moi en premier, dans ma vie actuellement? Quelle est la priorité dans ma vie aujourd'hui? Là où est ton trésor, là où aussi se trouvera ton cœur. Dieu est-il mon trésor? Mon cœur est en Dieu, ma vie est en Dieu. Ou encore, ma vie est ailleurs. J'ai remis ma vie à peut-être une personne. Dire à Dieu, je t'appartiens, ou dire à une personne, je t'appartiens, prends ma vie. Chers frères et sœurs, celui qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Et si tu ne laisses pas Dieu avoir l'autorité, la première place dans ton cœur, il y a certainement une chose ou une personne qui occupe cette place-là. Voilà le danger. Voilà, si c'est une chose, les trésors, ou encore une personne qui occupe la première place, à qui tu penses qu'il a autorité dans ta vie, et donc Dieu n'a pas autorité. Dieu, il faut seulement se rappeler de lui par moment. Je crois en Dieu, mais pas à l'église. Je suis chrétien, mais je suis toujours à la maison. L'autorité de Dieu, on s'en fout, parce qu'on ne voit pas la réponse immédiate, ou encore on espère trop pour voir la main de Dieu dans notre vie. Chers frères et sœurs, si on n'est pas totalement, on ne fait pas cette adhésion totale à Dieu, c'est aussi difficile qu'on voit la main puissante de Dieu dans notre vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Avec Dieu, ce n'est pas une question
de où tu te caches, ou encore je vais aujourd'hui et demain je suis à la maison. On ne peut pas tromper Dieu, parce que Dieu ne regarde pas les apparences, sinon il sonde les cœurs. Chers frères et sœurs, laissons donc Dieu avoir l'autorité dans notre vie et nous verrons combien nos vies vont changer. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur mes lèvres, je dirai ta louange. Et le psaume d'aujourd'hui nous le rappelle. Notre âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Seul Dieu peut combler notre soif. Demandons-lui et donnons-lui toute notre vie. Laissons qu'il ait de l'autorité dans notre vie et nous verrons combien de fois nos soifs seront comblées, nos faims, et on serait plus rassasiés. Que le Seigneur nous aide et qu'on puisse toujours apprendre à lui offrir nos vies, qu'il puisse avoir de l'autorité dans notre vie. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les évêques, les diacres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos pays, surtout dans les pays les plus menacés, pour la paix dans les foyers, dans les familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, pour les politiciens, afin qu'ils luttent pour le bien commun de tous et fassent une bonne gouvernance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Mireille qui prie pour la guérison de Stéphane, aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu et confie les études de ses enfants dans la main du Seigneur, aux intentions de Madame Ina Rosine qui rend grâce à Dieu, prie pour toute la famille et confie son mari, la libération de son mari dans la main du Seigneur, aux intentions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu, prie pour toute la famille, demande la paix et une grâce particulière, aux intentions de Jean-Luc et de sa conjointe qui rendent grâce à Dieu et lui confie leur demande de la carte de séjour, aux intentions de Joseph Gérard Moïse qui rend grâce à Dieu et confie sa santé dans la main du Seigneur, pour la libération et coupure des liens des familles Mabokem et Matou Louise, pour Marie-Thérèse qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Gabriel et Tala, aux intentions de Guy Lamont et Elodie qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande assistance et protection divine, aux intentions de Karine Boston qui prie pour Albert Laurence, confie leur vie dans la main du Seigneur, aux intentions de Nicole Salabiakou qui rend grâce à Dieu, demande la guérison pour maman Victorine, aux intentions de Aka qui confie sa situation dans la main du Seigneur, aux intentions de Aweso Barthélemy qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui confie sa situation, aux intentions de Madame Alphonsine Caboret qui rend grâce à Dieu, confie la santé de son fils Sostène dans la main du Seigneur, aux intentions de Isidore Tindano qui rend grâce à Dieu, confie les examens de ses enfants dans la main du Seigneur, Ulrich, Éléonore et Carole, aux intentions de Johanna Nakulma qui rend grâce à Dieu et lui demande la grâce de la guérison, aux intentions de Joséphine Marie-Paul qui rend grâce à Dieu, prie pour son mari et sa fille, demande la grâce d'un emploi, aux intentions de Virginie Varas, aux intentions de Martine Rousselotte, aux intentions de Kenneth qui prie pour Edmond Amekous, aux intentions de Durand Malengue, aux intentions de Jean-Baptiste, aux intentions de François Xavier et Cody, aux intentions de Frazi Hachi qui prie pour Marilyn, Wendy et Matitia. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos prières et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on apprenne à toujours remettre nos vies, nos projets dans les mains du Seigneur et qu'il puisse toujours agir selon sa volonté.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus au-dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus au-dessus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Sinon, Germain, Ferny, de Petit, Givan, de Simon, Saturin, Ménard, de Michael, Émile, Alexandre, de Henriette, guitare, de Vincent, guitare, de Berthe, Mathia, de Berthe et Sombeng, de Juliette, Bicoué, de Bibiane, Benung, de Jeanne, Poulchéry, de Robert Gabriel, de Martin Hachi, de Thérèse Nguya, de Eugène Hachi, de Bilé Ezanne, de Sergeti, de Rose Bamba Koulibaly, de Naya Kamagate, de Desplanche Fatouma. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi
comme Marie. Amen. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Je fêterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.